Fabien, on est sur la route aujourd'hui et il paraît qu'un traiteur, ça peut aussi être éco-responsable. En tout cas, ça peut prendre ce vrai virage. Alors, est-ce que tu peux nous dire où on va et qu'est-ce qu'on va y faire surtout? Alors tout d'abord Manu, un traiteur ça peut pas aussi être éco-responsable, ça se doit aussi d'être éco-responsable. Aujourd'hui on va voir la société Oxtal. La société Oxtal c'est une société qui a développé des produits écologiques pour les services de la restauration. Mais l'enjeu aujourd'hui c'est d'aller voir notre prototype pour notre nouveau plateau repas. Alors, tu nous parles d'un prototype de plateau repas qui serait éco-responsable. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial ce plateau repas? Alors ce nouveau plateau repas, il y avait plusieurs enjeux. Le premier était tout d'abord de garder le standing auquel on habituait nos clients. Et ensuite, d'un point de vue écologique, d'être sur des matières entièrement recyclables. Là, entre autres, c'est du carton. Et aussi de réduire drastiquement la quantité de déchets qu'on produit. Donc là, on vient de passer sur un plateau repas où on a réduit de 40% les déchets générés par ce plateau. Fabien, écoute, le plateau repas, c'est très bien, mais en termes d'écologie, est-ce que tu vas plus loin? Est-ce que tu abordes d'autres sujets? On en aborde tellement que je ne sais pas par où commencer. Alors tout d'abord, on fait du tri sélectif. Aujourd'hui, on a une société qui trie le carton, on a une autre société qui trie tous les déchets alimentaires, on a une autre société qui trie le verre. Voilà, qui récupère tout notre verre pour que tout ça soit recyclé. Après, aujourd'hui, en termes d'électricité, on a mis plein de choses en place pour l'économie d'énergie. Tout d'abord, on est en train d'équiper l'intégralité de notre entreprise avec du LED pour que justement on consomme moins. On a mis en place des systèmes de coupure de courant quand les systèmes luminaires sont inutiles. Voilà. Moi, j'aime à dire que l'écologie, c'est de l'économie et j'appelle ça l'éconologie. Fabien, on arrive bientôt sur le lieu de ton rendez-vous. Alors écoute, on va couper les caméras puis on se retrouve juste après. À tout à l'heure. On est arrivé, je vous laisse. Je vous raconterai la suite au retour. Bon Fabien, te revoilà. Ça y est, c'est fini. Bon, le rendez-vous s'est super bien passé, mais je vais vous raconter tout ça. Satisfaction. On est de nouveau dans la voiture sur le retour et on voudrait savoir maintenant comment ça s'est passé ton rendez-vous. Écoute, ça s'est très bien passé. Je suis très content du produit qu'il m'a proposé. Ça va faire totalement l'affaire. Le rendu est mieux que ce à quoi je m'attendais. Il remplit le cahier des charges, c'est-à-dire qu'il produit 40% de déchets en moins. Et de surcroît, on l'approvisionne beaucoup plus près que le précédent. Donc c'est un gain. Fabien, au final, un traiteur éco-responsable, qu'est-ce que ça veut dire dans sa globalité? Ça veut dire tout d'abord qu'il faut être engagé sur l'économie d'énergie, sur les déchets qu'on produit, sur la préservation de notre patrimoine. Et pour qu'il y ait des sociétés engagées, il faut tout d'abord qu'il y ait des hommes engagés. Tu vois, moi j'ai il y a longtemps maintenant pris la décision de rouler en hybride. C'est un premier pas. Quand il fait beau, je viens en vélo. Il n'y a pas que le bénéfice écologique, comme je te disais, c'est un bénéfice économique, c'est un bénéfice de santé, c'est un bénéfice de vie. Enfin, tout ça, c'est vraiment un état d'esprit. Et tu t'aperçois que plus t'en fais, et petit à petit, tu as toujours envie d'en faire un petit peu plus. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler tout ce qu'on trouve précisément dans cette fameuse boîte éco-responsable? J'ai les couverts qui sont en écorce de bambou, mis dans un sachet en papier. J'ai du sel et poivre avec des sachets papier. J'ai un verre, comme je te disais, sans lamination plastique à l'intérieur. Alors aujourd'hui, quasiment tous les verres sont laminés en plastique pour justement que ça tienne le liquide. Et il y a un nouveau procédé qui vient d'Europe qui fait qu'on n'a plus besoin de cette lamination. Je ne saurais pas t'expliquer comment, mais pour le coup, c'est parfait. Écoute, ce sera le mot de la fin. Je te laisse terminer la vidéo. Du coup, je vous ai parlé de mon nouveau plateau repas aujourd'hui, mais étant donné qu'il est en cours de développement, ça reste encore dans le cadre du secret industriel. J'étais ravi de vous emmener avec moi, de vous expliquer un peu les impacts, les enjeux du développement d'un produit comme celui-ci, parce qu'on n'y pense pas forcément. Pour beaucoup de personnes, ça reste une boîte en carton. Et si le concept vous a plu, je vous invite à partager et à liker un maximum.